Amis internautes et sportifs, présents ici dans cet auditorium, bonsoir à vous tous. Resserrez bien vos chaussures, ajustez vos lunettes, pour certains ajustez les sonotones, car ce soir vous allez vivre un grand événement, un événement pour Jean-François et pour nous-mêmes, car nous allons nous faire plaisir. En effet, ce soir, c'est un double événement, car pour notre média TV Languedoc, ce film représente quelque chose, c'est la sortie officielle d'un film sur la course de haut niveau, qu'on appelle dans le jargon le trail, mais plus spécialement l'ultra trail, un événement que TV Languedoc appuie. Pour cause, un double événement parce que nous l'enregistrons et le diffusons en différé sur le web. Vous avez des petites caméras, etc., qui sont branchées, et on va le reposter d'une certaine façon pour appuyer le film de Jean-François. Alors voilà, effectivement, le web prend une place énorme dans notre société, et c'est fini la télévision d'autrefois. La télé, la lucarne, c'est terminé, et on reste plus assis pendant des heures. L'information du futur passera désormais sur le web, sur les smartphones, et de ce fait, nous utilisons nos caméras avec l'Internet, grâce à la complicité de notre partenaire, l'hôtel Novotel Atria de Nîmes, avec deux personnes que nous remercions plus particulièrement ici ce soir, qui sont Freddy Cerda. Où est-ce que vous êtes ? Monsieur Cerda, vous êtes là devant, je vous avais pas, voilà, le directeur qu'on applaudit, merci. Et sa chargée de communication qui nous a permis effectivement de régler tous les petits problèmes, mademoiselle Astrid Grégoire. Voilà. Sans eux, cet événement n'aurait pas pu voir le jour dans des conditions magnifiques. Et ça, c'est le pied. Un théâtre comme ça, à vos souhaits. Se retrouver dans un endroit comme ça, c'est vraiment chouette. Alors on s'est dit, ben oui, alors on va faire un grand pas dans la nature, par le sport terrestre, en ce mois de COP21, je ne parlerai pas des attentats, mais ce mois de COP21, où un gars, à Paris, un président, qui n'a pas réussi à faire baisser le chômage pendant 3 ans et demi, a réussi à sauver la planète en 1 semaine. Balèze le gars. Et ça, on se doit tous effectivement, par rapport à des films, par rapport à nos modes de vie, de réduire cette pollution. Alors oui, on fait des économies, on participe à l'effort national, et on vire des gens aussi à la télévision. Ah, il y en a plein en ce moment qui virent. Clac! On vire des gens parce qu'ils disent soit des choses dérangeantes, un petit peu comme Philippe Verdier, France 2, présentateur météo, ou Thomas Guénolé sur RMC Découverte, ou alors tout simplement parce qu'ils sont trop vieux, comme Claire Chazal, et également, dernièrement, et ça fait la une, ça buzz, un certain Julien Lepers qu'on connaît sur France 3. Alors on s'est dit, mais comment on va pouvoir faire une présentation des invités qui sont ici, simplement peut-être en rendant hommage à Julien. Et on va présenter tous les invités qui sont là à la façon de Julien. Alors, on prend, comme d'habitude, le petit carton. Bienvenue à Question pour un champion. Alors, il y a plein de champions ici, mais là, les derniers, je vous en prie, rentrez, allez-y. Vous allez vous mesurer à d'autres internautes, c'est à vous de jouer chez vous. Bienvenue dans cette nouvelle partie, c'est la première manche. Première question, vous êtes prêts? Top! Je suis né le 24 octobre 1963 à Rennes. J'use mes fonds de culotte en Bretagne, pays libre, catholique et indépendant où j'ai appris à marcher et à courir entre 2 menhirs et 3 dolmens. Je vis maritalement et j'ai 2 enfants. Je cours depuis l'âge de 13 ou 14 ans en compétition. J'habite sur Mars, près du Vigan. J'organise les courses Seven Trail dans cette ville Sévenol et je suis président du CGTO, Challenge Gardois des Trails. Je suis également coordinateur des trails et VTT dans le Gard. Je suis Gildas le maçon. On l'applaudit. Je vous en prie, asseyez-vous. Indice, chez vous, Julien, si tu nous entends. Top! Coureur de fond depuis que je marche, je suis né le 30 juillet 1980 à Nancy. Je vis en couple et j'habite à la Malaine, dans les gorges du Tarn. Mes racines ont poussé en Languedoc et je pratique la course à pied depuis 15 ans. Titulaire d'un master en histoire et sociologie, ingénieur en conservation du patrimoine, j'organise des courses et les fais vivre
en mettant en avant le patrimoine, les richesses, les spécificités de ma région, c'est dur à dire ça, à travers des lieux remarquables dans notre région du Languedoc-Roussillon. Je suis Pierre Toussaint. De plus en plus dur, facilitante c'est déconcertant, c'est une facilité de vous présenter, mais j'ai eu des questions, c'est génial. Votre indice à la maison, vous ne pouvez pas le voir. Vous connaissez, Top! Je suis né le 8 juin 1966 à Montpellier. Je suis marié, j'ai 2 enfants et j'habite au Vigan, encore un. Je cours depuis l'âge de 20 ans et j'ai participé à une trentaine d'ultra-trails de plus de 100 km. Gérant de magasin au Vigan, je suis musicien de surcroît. Malgré le nom que je porte, je n'ai pas joué comme acteur dans la série 24 heures chrono. Créateur des courses Seven Trail du Vigan, je co-organise des courses avec Gilles Das, ici présent. Je suis Daniel Bauer. Yeah. On a répété pour ça, je vous dis. Quatrième et des dernières questions. Là, on attaque le redoutable 4 à la suite. Il fallait. Silence, attente. L'indice chez vous. Top! Je suis né le 26 octobre 1964 à Reims. Je vis maritalement, j'ai 2 enfants et j'habite à Nîmes. Je cours depuis l'âge de 30 ans et j'ai participé à 7 ultra-trails de plus de 100 km. Je suis réalisateur de films et je cours parfois avec ma caméra. Je présente ce soir mon film Fouler la terre jusqu'aux racines. Je suis... Avez-vous la réponse, cher public? Ah, le temps imparti. Le temps imparti. Non. La réponse? Jeff Jean-François Vigas. Ouais. Je vous l'avais dit qu'on avait répété, c'était quelque chose. Je vous invite à prendre des micros, s'il vous plaît. Hop, je vous allume le vôtre. Voilà, donc on va poser. On fait tout avant le film. Comme ça, après avoir vu le film, on boit un coup, on est content, on a de quoi parler. Magnifique moment. Alors, Jean-François, pourquoi un tel film? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé de réaliser un film comme ça, sur celui que nous allons découvrir ce soir? La réponse va être longue si je dois m'étaler. Donc je vais faire très très court parce qu'on n'a pas trop de temps. Tout d'abord, ça a été, je pense, un esprit d'ouverture et de curiosité. Ensuite, il y a eu le fait que je cherchais l'exploit sportif, enfin pas moi en tous les cas. Exploit sportif sur quelqu'un d'autre. Sur quelqu'un d'autre. Et pour finir, les racines de chacun. Voilà, parce qu'on a tous des racines. C'est un peu le sujet du moment aussi, l'enracinement à la terre. D'où le titre du film. D'où le titre du film, le déracinement pour certains aussi, et la racine qui pousse de la terre, de tout ce qu'on se nourrit avec des racines, très souvent, donc on ne fait pas forcément attention, mais on a souvent des racines dans l'assiette. Donc voilà, c'est un peu pour ça que j'ai fait sur le film est parti un peu par rapport à ça. Voilà. Très bien. Je me tourne vers Pierre Toussaint. En tant que sportif et coureur à pied, est-ce que vous avez foulé la terre jusqu'aux racines? Jusqu'à mes racines, oui. Comme vous l'avez dit, je suis né à Nancy, mais mes racines ont poussé dans la terre languedocienne. Et c'est finalement lors de mes études à Lyon que j'ai ressenti ce besoin viscéral de retourner sur mes racines languedociennes et de les fouler. Et c'est en Languedoc que j'ai couru mon premier trail, c'était le Trail Sevenol à l'époque, puis après ça a été très vite le Trail aux étoiles, comme il s'appelait avant, la course organisée par Daniel et Gilda. Et puis c'est sur ces racines-là aussi que je me suis mis à organiser mes courses en lien avec le développement durable. Ah, ça c'est bien ça. En plein COP 21, on est toujours dans l'esprit de la COP. Daniel, qu'est-ce qui se passe physiquement après avoir physiquement et psychologiquement après avoir couru? Oui, ça serait un peu long, comme dit Jean-François, donc on va faire court.
Bon, physiquement, on sait tous, tous ceux qui ont fait des ultras savent que bon, ben, on a mal aux jambes, il y a un peu d'acide lactique après avoir passé tant de temps à courir. Mais ce que je voulais parler, c'était le côté un peu psychologique, c'est-à-dire ce côté après une course, après l'arrivée, on se sent bien. C'est le bonheur qu'on a eu de courir, de fouler la terre pendant des kilomètres. Et pendant quelques jours, ben, toute cette énergie, elle est là en nous. Et elle nous aide chaque jour à améliorer notre quotidien, quoi. Voilà, je pense que le trail nous ramène à l'essentiel. Voilà, l'ultra distance. Je pense que chaque fois qu'on va courir un peu sur ces chemins, on dépose un peu tous les tracas du quotidien et on arrive donc la tête bien vidée, ouais, comme on pourrait dire. Voilà. Donc ça, c'est important en tant que coureur de rechercher ce sentiment-là, quoi. Un besoin. Ouais. Très bien. Votre prochaine actualité? La prochaine actualité, donc en tant que coureur, en tant qu'organisateur, bien sûr, c'est le Seven Trail qui est bientôt au mois de mars. Et en tant que coureur, cette année, le challenge d'Antoine Guillon, l'Ultra Mountain National Tour. Antoine Guillon, Jean-François, peut-on dire qui est Antoine Guillon? Ceux qui ne le connaissent pas, Antoine Guillon est parmi nous ce soir et il nous fait l'honneur d'être là. Levez-vous. Donc il vient d'être sacré champion du monde d'Ultra Trail 2015. Donc félicitations Antoine, bravo. Et il va se relever une deuxième fois parce qu'il a gagné aussi la Diagonale des Fous 2015. Donc on a un double champion avec nous ce soir, très très grand champion. Merci Antoine d'être là. Merci de votre présence pour Jean-François. Pierre, alors je suis obligé de le dire parce que là en tant que titulaire d'un master en histoire et en sociologie, ingénieur en conservation du patrimoine, vous avez déjà vu le film de Jean-François. Quel regard portez-vous sur ce documentaire? En effet, j'ai eu le privilège de voir le film en avant-première. Voilà, parce que j'étais aussi en Guadeloupe en avril dernier, où j'étais au contact de Jean-François et de Willy Grégo. Et j'ai apporté je vous souhaitais regarder ce film à travers un prisme plutôt scientifique et beaucoup moins, on va dire, contemplatif, parce que c'est facile de regarder un documentaire en n'ayant que le prisme de la contemplation, et du coup de perdre un petit peu en objectivité. Donc là, d'avoir ce recul un peu scientifique sur ce documentaire, ça permet de mieux cerner à la fois les enjeux sociaux, économiques, environnementaux et culturels qui sont très présents dans ce documentaire, à travers évidemment un fond d'introspection personnelle, mais ça vous allez le découvrir, mais aussi d'histoire et évidemment de sport. Vous allez en faire une thèse? Absolument pas. On ne sait pas, ça pourrait être très intéressant. Gildas, un trail, ça se prépare comment? Pendant combien de temps on prépare un trail? Il y a un trail qui se prépare par des passionnés. Il faut déjà une équipe de passionnés qui s'entendent bien, qui ont la même vision du trail et qui... Une équipe soudée et qui... c'est le succès d'une... C'est la première pierre à apporter pour bâtir un trail. Il faut une équipe soudée. Et après, il faut un projet commun avec des objectifs communs, un fil conducteur commun et des conceptions communes. Et après, il faut mettre tout ça en place. Et il faut mobiliser les pouvoirs publics, il faut mobiliser... ça coûte de l'argent aussi. Ça coûte de l'argent. Il faut mobiliser des partenaires, il faut mobiliser beaucoup de bénévoles. Et je dirais qu'il faut au moins une année pour mettre en place une épreuve et se remettre en question tous les ans pour l'améliorer, parce que ce n'est jamais parfait. Donc en gros, vous faites un trail chaque année, mais en fin de compte, vous ne faites que travailler voilà. À la succession d'un... 2 ou 3 semaines c'est ça? à la fin de notre trail, on se remet en question, comment se préparer l'édition suivante. Balèze. Jean-François, en tout cas, pour finaliser ce film, vous avez fait une campagne avec certains que nous avons suivis avec TV Languedoc au sein de Nîmes, où j'ai le plaisir de les rencontrer à l'entrée. Une campagne, un terme anglais un peu barbare, un financement participatif que l'on appelle crowdfunding. Voilà, en 2014, ça s'est terminé avec un grand succès.
Et en fin de compte, pour finaliser ce film, vous avez eu combien de coproducteurs? On a réussi à avoir 102 coproducteurs. Applaudissements. C'est pour vous, pour les coproducteurs, voilà, ce sont pour vous les applaudissements. En tout cas, 100 coproducteurs. Ça vous a permis de terminer cette post-production? Ça nous a permis de terminer, enfin de finaliser la post-production du film. Sinon, le film, vous ne l'auriez pas vu ce soir. D'accord. Donc, ce soir, vous avez décidé, pour une certaine partie d'entre eux, de leur remettre ce qu'on appelle la contrepartie. Ceux qui sont présents, oui, on va leur remettre leur contrepartie. Très bien. Donc, on va les appeler par ordre alphabétique. Vous, vous restez assis. Jean-François, vous venez avec moi. Et nous appelons, c'est un peu comme les remises des Césars, les nominés, voilà, c'est ça. Pour le nom au générique. Alors, on va vous appeler, vous allez monter par ici, pas par l'autre côté, parce qu'il y a des câbles, etc. Vous allez monter ici, vous faites la bise, machin, ma truc, petites affaires, et hop, vous allez au bout. Et en même temps, en vous serrant la pogne, vous allez recevoir les petits cadeaux pour ceux-là. En tout cas, pour les premiers, ceux qui n'ont effectivement le nom au générique, j'appelle Anaïs Hugues, Gaël Hugues, Violette Vorette. S'il vous plaît, vous montez. Venez sur scène. Et on les applaudit. Ludivine Conry, Yann Chaucheprat, Christelle Toubert, Sophie Balzarini, ainsi que Jérémy Balzarini, et Richard Collin. Voilà. S'il vous plaît. Pour le visionnage du film, est-ce que Bernard Esclène est présent? Non, il n'est pas là. Julia Puchois, pour une carte postale numérique. Est-elle là? Elle est là. On l'applaudit. Merci à elle. Pour des contreparties, pour des affiches, j'appelle Jean-Pierre Huil, Olivier Danjou, Arnaud Raoult et Mathieu Bancarel. On les applaudit. Ainsi que... Non, c'est la même chose, j'ai imprimé 2 fois. Ouh, vous allez avoir 2 affiches. Pour un t-shirt, Olivier Danjou. Olivier, il est là. C'est le même. Vous descendez, vous remontez. Pour des clés USB, Daniel Gourlin, Florian Perrier et Lionel Lafaille, s'il vous plaît. Et oui, sans eux, vous ne pourriez pas voir ce film. C'est pour ça que on a applaudi de plus en plus fort. Pour un livre et un DVD, nous appelons Arnold Schrapf, Michel Toubert, Daniel Bauer et Eric Pascal. Il y en a déjà qui sont là. On les applaudit. Et pour le nom générique ainsi qu'un DVD, Marie et Michel Toubert, Michel Kaufmann, Gabriel Andevers, Gabriela Quero et Samuel Pétégeau, s'il vous plaît. Oui, nom générique et DVD. Alors, pour ceux qui veulent prendre des photos, c'est le moment. Jean-François. Génial. C'est chouette hein, d'être sur scène. Hein, vous êtes bien, hein, vous savez, hein, voilà. Voilà, donc, ça va être bientôt le moment de voir le film. En tout cas, merci de votre présence pour ceux qui sont ici. Grâce à eux, on va voir un super film. Jean-François, viens au centre s'il te plaît. C'est ta soirée. S'il y a des photos, avance-toi un petit peu s'il te plaît. Non. Voilà. Vous approchez tous autour des chaises. Approchez-vous plus vers la lumière et on les applaudit.
Interrupteur. Attends, le micro va monter, vas-y. C'est bon. Oh, c'est pas grave. Ah Voilà, si, c'est c'est bon. bon. Non, mais en C'est tout du cas, direct, c'est du je direct. voudrais remercier tous les coproducteurs locaux. Il y en a d'autres, hein. Il y en a 102 au total, hein. Là, vous avez une petite brochette de ceux qui m'ont aidé au niveau local. Et en plus de leur coproduction financière, ils ont aussi participé énormément à développer le film, à communiquer le film sur tous les réseaux sociaux. Et c'est ce qui a permis aussi de faire gagner la campagne. Parce que c'était pas gagné d'avance. Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile de demander de l'argent à quelqu'un pour faire un film. Donc voilà, je les remercie encore du fond du cœur. Et merci à vous d'être là ce soir. Voilà. Je vous invite à redescendre. Pendant ce temps-là, on va libérer la scène et le film va commencer. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une bonne soirée.